Aujourd'hui, on est là pour parler du nouveau chantier, de l'accueil de nouveaux usagers qu'on appelle des adultes autistes sévères. Cet nouvel accompagnement émane donc d'une réponse à un appel à projet via l'ARS, l'Agence régionale de santé. En fait, il y a eu une étude de besoin sur le territoire et il y a aussi le troisième plan autisme au niveau national et qu'on déterminé que sur le département de la Vienne, donc, il y avait un besoin d'hébergement complet pour les adultes autistes sévères. On a commencé par, nous les cadres, se former à l'autisme. Avec Madame Breck, la directrice, et moi-même, on a fait pratiquement le tour de France. On a visité des établissements, on est allé dans les colloques, dans les conférences, on a rencontré des gens très pointus. Donc on a eu l'appel à projet, enfin la page 86 a eu l'appel à projet. Ensuite, ça a été une réflexion autour du bâti surtout, puisque au niveau des locaux, au niveau de l'environnement, ça doit être un environnement très adapté. Et donc cette réflexion a d'abord été très technique, on va dire, une élaboration d'un environnement avec répondant à des besoins très techniques. Et donc on construit sur le site de Mirande, là où on est présent aujourd'hui, un hébergement complet de 7 places pour les adultes autistes sévères et un accueil temporaire de 4 places. On a travaillé 2 ans avec l'architecte, M. Gérard Humeau, sur le projet architectural, puisqu'il y a des contraintes importantes pour l'accueil des adultes autistes sévères en termes de solidité des locaux. Puisque quand il y a des crises, il peut y avoir des jets d'objets, des coups de poing dans les murs, des choses qui peuvent être complexes. Et donc on doit travailler particulièrement sur la dureté du bâti. Voilà. On travaille aussi sur tout ce qui est les vitres. Les vitres, on n'est pas en simple double vitrage, on est sur des vitres XP10, donc des vitres renforcées qu'on utilise dans les banques. Ça, c'est du vitrage de banque, c'est du vitrage très très solide et ce vitrage-là se trouve à l'intérieur. Dans les banques qui se trouvent à l'extérieur, là on l'a mis à l'intérieur de manière à ce que si malencontreusement il prenait un choc, soit par le jet d'une chaise ou autre chose, il puisse résister. On a réunion de chantier toutes les semaines. Elle dure à peu près 2 heures. On reprend toutes les entreprises qui sont en activité sur le phasage du chantier. En fait, il y a différents phasages et on regarde l'avancement par rapport à ce qui était prévu au prévisionnel. Et puis on retravaille aussi sur l'adéquation des matériaux qu'on avait choisis avec la réalité en fait du moment où on est. Voilà. Donc à chaque fois en fait sur chaque lot. Donc là, sur ce chantier-là, il y a 16 lots, je crois à peu près. On retravaille toutes les dimensions en termes de mise en place, mais aussi en termes de produits. Donc au lieu d'avoir une maison témoin, on va avoir une chambre et un couloir témoin. On va pouvoir tester tous les matériaux, que ce soit du luminaire, le placo, puisque généralement dans une habitation standard, on est sur du BA13, là on sera sur du BA18. On va tester les interrupteurs, on va tester les poignées, on va tout tester pour voir si le projet architectural correspond bien aux contraintes d'accompagnement qu'on va avoir par rapport à nos adultes. Après, il y a aussi la structuration du bâtiment qui est extrêmement importante puisque même si on est sur un établissement médico-social, on doit garder une dimension, on allait dire, de maison familiale. C'est pour ça qu'on est sur des petits groupes. Là, on a une maison qui va avoir 7 adultes. Les recommandations de l'HAS, donc l'autorité de haute santé, et de l'ANESM, les recommandations de bonne pratique, nous indiquent à ne pas monter à plus de 7 adultes par unité de vie ou par maison pour garder une dimension humaine. Ça veut dire aussi que dans ce bâtiment-là, comme dans une maison standard, on doit avoir un salon identifié, une salle à manger identifiée, une cuisine identifiée, une chambre identifiée, pour qu'ils puissent se repérer assez facilement au niveau spatial dans leur lieu de vie en fait. Et ce qui est important pour eux, mais ce qui est aussi important pour nous, parce qu'on est aussi comme ça, c'est un lieu, une fonction. Voilà. On est dans une cuisine, on fait la cuisine, on est dans une salle à manger, on mange, on est dans le salon, on est dans le salon. Donc tout ça, c'est important aussi dans le projet architectural. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est tout le développement des salles d'activité qu'il peut y avoir autour du bâti, puisque le principe quand même pour un adulte autiste sévère, c'est de pouvoir être en activité du matin jusqu'au soir où on va se coucher. Le fait de gérer sa problématique de stress et puis aussi qu'il y ait un sens à sa vie. Voilà. On a mis en place donc plusieurs outils. D'abord un outil d'évaluation concernant l'admission des usagers. Et donc ça, c'était la première étape, donc une étape d'admission avec une première liste d'adultes qui étaient admis et une liste secondaire s'il y avait des désistements ou si le projet n'aboutissait pas.
est allé observer les personnes dans leur lieu de vie pour voir leurs habitudes, leurs particularités sensorielles, questionner sur les difficultés comportementales, s'ils avaient des outils de communication mis en place ou non. Et nous, on venait avec une mallette qui nous permettait de tester différentes choses pour savoir ce que les personnes aimaient. Par exemple, des choses sensorielles, des activités de loisirs, donc on pouvait tester est-ce qu'ils aimaient la musique, des livres, des choses comme ça, et aussi des choses alimentaires. Ce qui nous permet, nous, de voir le minimum de communication qu'ils ont en leur présentant différentes choses et voir s'ils pouvaient, par exemple, poser leur regard sur quelque chose ou le montrer directement. Sachant que parfois, certains n'osaient même pas faire une demande parce que c'est des choses qui n'ont pas été entretenues ou travaillées et que du coup, la communication a été restreinte. Involontairement, bien entendu, mais du coup, il faut remettre en route les demandes qu'ils peuvent avoir. Dans le questionnaire qu'on a élaboré, on a interviewé les équipes de terrain qui, eux, connaissent le mieux les résidents et on soumettait le même questionnaire aux familles. Parce qu'on sait que les habitudes ne sont pas les mêmes en fonction des lieux de vie et que quand on est une famille, on fait différemment que quand on est une équipe éducative. Donc ça nous permettait de croiser les regards et de voir si les choses étaient similaires ou le comportement pouvait être différent d'un lieu à un autre. Cette étape a été, on va dire, la plus longue étape de la mise en place puisqu'elle a duré pratiquement une année. Elle a commencé en mars 2016 et elle s'est terminée en avril 2017. Et après, on a eu tous les recueils de données. On a pu ensuite travailler sur comment on allait intégrer progressivement les adultes dans la maison. On n'aura pas une arrivée de tous les résidents en même temps. Il va y avoir un système de montée en charge, on appelle ça, c'est pas très joli, mais enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, puisque tous les adultes vont rentrer au fur et à mesure, on monte leur curriculum, on les accueille 15 jours, on les stabilise, on voit comment ça se passe, on fait rentrer le deuxième adulte et ainsi de suite, pour pouvoir avoir un groupe assez structuré dès le départ et éviter les troubles du comportement, parce que eux, va falloir aussi qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement, à une nouvelle équipe, donc c'est un peu complexe, donc on va faire ça tout le mois de décembre. On a bien réfléchi au groupe homogène. Il me semble aujourd'hui que le groupe est homogène. Tous les adultes sont uniques, mais le groupe est homogène. Donc finalement, voilà, il y a une cohérence dans le groupe, je trouve. Ensuite, ça a été une réflexion pour trouver comment on allait accompagner les adultes autistes sévères. Voilà. L'équipe a été constituée au préalable avant que le projet de Mirande soit mis en œuvre. Donc toute l'équipe a pu bénéficier de 2 temps de formation. Une première partie théorique qui s'est déroulée sur une semaine, qui a été menée par notre collègue superviseuse et son collègue américain Troy Fry qui intervient aussi dans le cadre de la supervision de Mirande. Ce qui était tout particulièrement intéressant pour moi, c'était de collaborer avec Troy Fry, qui est expert dans la gestion de crise et surtout dans comment enseigner les compétences essentielles pour avoir une vie autonome ou une qualité de vie la plus favorable possible pour les résidents. What was interesting about this project is when some of the initial things I was doing here in France, I was looking at one individual at a time, one program at a time, but never really a system. And so building a system that supports staff, that supports the organization's vision. And when this project, and so I found myself, although I felt like I was being effective, I was helping different people learn to do more effective things and support staff, support individuals. But I wasn't able to change a system, to change a culture, to change the way the entire program works. And so when this, which is something that I really like to do, I've done that several times as a clinical director. How do you organize a program so that you are hiring the right people, you're training the people in the right skills, you're supporting your staff all the way from the people who work every day with the individuals to the management staff. Il y a eu
aussi une formation complète sur la gestion des troubles du comportement avec l'ensemble de l'équipe. Donc ça a été 3 jours intenses et physiques même avec l'équipe où moi ça m'a permis de créer du lien avec eux, voilà, faire connaissance, qu'eux m'appréhendent et que moi je les appréhende aussi. Et puis ça nous a permis d'apprendre des gestes de gestion de crise, mais pas que de gestion de crise, de comment on réagit avant la crise pour essayer de désescalader la crise et comment après la crise on va permettre à la personne de retrouver un état stable pour lui permettre de retourner dans son emploi du temps et voilà, continuer le déroulement de la journée ordinaire. Donc voilà, il y a eu aussi cette formation-là. Un travail extrêmement difficile qui demande à la fois d'être dans l'analyse, donc dans la subtilité, et parfois dans la gestion physique, parce qu'on a des personnes qui n'ont pas de méthode de communication et communiquent avec leur corps. Et parfois de manière plus ou moins agressive, mais ce n'est pas dans le but d'être agressif, c'est juste pour faire passer un message. Et même si tout le monde sait pourquoi il est là, des fois c'est pas facile, même psychologiquement, de gérer ça. Donc il faut être fort, subtil, humain, à l'écoute tout le temps, même si ça va pas. C'est ça qui est chouette. Donc les équipes sont entraînées à pouvoir décoder les différentes fonctions que le comportement peut prendre. Et en parallèle, il faudra bien évidemment mener un apprentissage pour obtenir un autre moyen de communication que celui-ci. Donc il y a bien une partie théorique qui permet de comprendre la fonction du comportement problème et une partie pratique qui va donner des outils aux personnes pour contenir les résidents qui seraient en crise sans les blesser et sans se blesser eux-mêmes. Donc on a différents types d'activités qui peuvent se mettre en place. On a des activités sportives, on a des activités occupationnelles, créatives, voilà. Et on a aussi ce qu'on appelle des activités fonctionnelles qui sont liées à la participation de la vie citoyenne, c'est-à-dire pouvoir préparer un repas, pouvoir faire la vaisselle, ranger de la vaisselle, faire sa chambre, mettre son linge sale, enfin tout ce qui tourne autour de la vie quotidienne. L'objectif pour nous, c'est qu'on puisse, avec les 7 adultes qu'on a en hébergement complet, enchaîner sur un moment T, au même moment, 7 activités en même temps, pour que nos adultes ne soient jamais laissés dans un coin ou sans activité ou sans sens à un moment donné. Donc pour ça, ils ont ce qu'on appelle des curriculums. Simplement, ça veut dire des emplois du temps, où à chaque moment de la journée, ils savent ce qu'ils vont faire. Donc soit c'est signifié par pictogramme s'ils ont accès au pictogramme, soit c'est signifié avec des objets signifiants réels. Et le déroulement de la journée doit être présent à l'adulte pour qu'à chaque moment, il sache quelle tâche il va faire, où il va aller. Il a aussi des temps de transition pour pouvoir passer d'une tâche à l'autre. Voilà, enfin, en gros, voilà comment c'est organisé et voilà en gros le projet pédagogique de cette structure-là. Alors la journée elle commence à partir de 7h30. Moi l'équipe de jour ici embauche à 7h30. Donc après c'est au rythme aussi des résidents. On a mis en place un emploi du temps type avec des ateliers. Alors un atelier soins par exemple, ça va permettre aux résidents de pouvoir appréhender les soins, ce qui va permettre de préparer le jour où vraiment il va y avoir besoin d'aller voir un médecin, un dentiste, un ophtalmo, etc. L'activité album photo, où là on prend des photos, on colle, on fait des activités manuelles. Et puis le site s'y prête beaucoup, on fait aussi pas mal de promenades. Donc il y a 2 ateliers le matin, ensuite on arrive au repas et là encore on demande aux personnes de participer, aux résidents de participer. Et encore 2 ateliers l'après-midi, avant de basculer le soir plus sur des activités de loisirs. Avant finalement en soirée de passer sur le repas où là encore ils participent et puis un temps ils sont accompagnés pour la toilette pour certains et avant le coucher le soir entre 21h et 22h généralement pour ceux qui arrivent à dormir et à se coucher le soir. Moi, j'ai rencontré beaucoup de familles, toutes les familles des adultes qui sont ici. Et je peux mesurer à quel point on était complémentaires. Et toutes les familles, moi, m'ont transmis énormément de savoir sur l'autisme et sur leurs adultes. Et je trouve qu'il y a une vraie relation de partenariat autour de la connaissance de la personne. Et ça, c'est une expérience fondamentale et inoubliable. Globalement, les familles sont quand même satisfaites. Elles trouvent déjà que leurs adultes développent des compétences qui n'avaient soit pas été repérées, soit qui avaient été un peu oubliées et donc qui ont refait surface. Voilà. Cette expérience, cette rencontre avec les familles, pour moi, elle était fabuleuse.
Et là, on a tout découvert avec eux et on a construit avec les familles. Ils ont une connaissance de leur adulte et de l'autisme qui est super pointue. Ça, c'est... Je suis Madame Rec, la directrice du pôle grande dépendance. Et je gère donc 2 maisons d'accueil spécialisées. Donc la particularité de journée, c'est l'inauguration de notre service pour nos adultes autistes sévères qui a ouvert en janvier. On a fait vraiment le projet d'un bout à l'autre et puis de pouvoir voir l'aboutissement et pouvoir déjà se dire avec telle ou telle personne, on va directement pouvoir travailler la communication, la compréhension de certaines consignes, l'autonomie. Parce que comme ça va être leur lieu de vie, on essaye de construire les objectifs de travail pour vraiment qu'on les considère comme des adultes vivant comme une colocation. Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, même si le temps me dégoûte, c'est une belle journée pour la page, pour les personnes en situation de handicap dans la Vienne. Très intéressant et très enrichissant, puisque les adultes sont en train de nous montrer qu'il faut qu'on sorte de nos représentations, qu'il faut qu'on sorte de nos sentiers battus et qu'on aille vers des choses beaucoup plus pointues. Elles étaient déjà pointues, mais là on va vers des choses beaucoup plus pointues. Le niveau de compétence est un niveau supplémentaire, je vais dire, et donc du coup il faut aller beaucoup plus loin. Donc moi je trouve que c'est intéressant au niveau construction, je trouve que c'est intéressant au niveau démarche intellectuelle et au niveau de la recherche. Et chaque fois que vous ferez avancer les choses pour les personnes en situation de handicap, vous ferez avancer la société. La maison a été bien pensée sur tous les plans, sur le plan architectural, sur le plan des ressources encadrantes, sur le taux de supervision qui est très élevé. Et il y a à la fois du soutien technique, du soutien moral et il y a une vraie communication, ce qui est rare aussi. Je pense que c'est ça la richesse et que tout le monde a la même vision. Ce projet-là, je l'ai découvert il y a 2 ans, vous êtes venu me le présenter. Et évidemment que pour une commune de la taille de Ligugé, c'est une réelle opportunité, c'est un beau projet que d'accueillir des personnes avec cette différence. Alors les perspectives de développement, ça va être de continuer sur les prérequis à l'apprentissage et faire une montée en charge des activités fonctionnelles au fur et à mesure, demander plus de participation aux personnes. Éventuellement aller faire des activités aussi sur l'extérieur, bibliothèque, piscine, etc. Ce sont des choses qui se mettront en place. Mais pour l'instant, on a besoin de sécuriser tout le monde et de travailler sur le comportement des personnes qu'on accueille. Je souhaite également et surtout, Madame, Messieurs les professionnels, saluer votre professionnalisme et votre implication auprès des résidents en faveur d'un accompagnement de qualité. Nul doute que cet espace soit pleinement investi et peut être la source de nouveaux projets pour l'accompagnement et la qualité de vie des adultes porteurs du trouble du spectre autistique. Je vous remercie de votre attention. On a des résidents qui n'ont pas l'habitude de travailler en groupe et donc on doit leur enseigner cette compétence. Et une fois qu'on pourra les amener vers plus de groupes, là on va aller de plus en plus vers une vie qui ressemble à la nôtre. Et ça j'ai hâte de voir parce qu'on en a pour quelques années. Mais avec une équipe aussi motivée, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. Et je pense que ça avancera bien et j'ai hâte de voir. Déjà, on a des belles avancées et je pense qu'il y a certains résidents qui ont des potentiels qui n'ont pas encore été exploités, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah ben voilà. Effectivement, quand on ouvre un établissement, on fait des paris aussi. On ne va pas au hasard, mais à la fois on parie que ça va marcher. Donc si on veut que ça marche, il faut réajuster en permanence. On fera le point si on a pris la mauvaise direction plutôt dans 2 ans à peu près. Voilà. Mais je pense, au vu des retours et au vu des remplaçants également qui travaillent ici, que l'expérience pour l'instant est plutôt très positive. Voilà. Et elle ne demande qu'à évoluer.